Motorlife.tv vous présente la Yamaha MT-09 2017. C'est peut-être la moto qui va faire le plus de bruit sur le stand Yamaha en ce moment à l'Intermote 2016. C'est donc cette nouvelle MT-09. Alors nouvelle, disons qu'elle a été largement revue et corrigée. On reste évidemment sur la base de la MT-09 qu'on connaissait. Hormis le fait que maintenant, par exemple, son moteur est Euro 4 comme la Tracer et puis plus récemment la XSR 900. Donc on a maintenant une moto qui est homologuée pour rouler à partir du 1er janvier 2017 et c'est plutôt une bonne chose. Elle évolue assez franchement. Si vous regardez l'avant, on se rapproche quand même assez méchamment d'une MT-10, notamment avec ses feux à LED et puis ce regard quasi robotique avec un vrai faciès. Là, pour le coup, on ne pourra pas dire qu'elle passera inaperçue. Elle se distingue du coup très largement de la MT-07 qui forcément reste au catalogue aussi, mais qui n'évolue pas particulièrement sur ce salon. Alors on voit du LED à l'avant. On voit aussi du LED à l'arrière et vous allez voir que c'est pas tout, on risque pas de se tromper de moto. Une signature en M et surtout une selle qui a été assez largement raccourcie. On a une moto qui du coup est beaucoup plus trapue, beaucoup plus méchante encore qu'elle ne l'était précédemment. Et puis vous avez ce support de plaque qui est intégré, qui est attaché au bras oscillant. Ça c'est vraiment nouveau chez Yamaha et on peut dire quand même que là, ça lui donne une esthétique racée au possible. On a aussi maintenant un embrayage assisté sur cette moto, donc ça sera d'autant plus simple. Et puis un shifter, ce qui permet de monter les rapports sans avoir à toucher à l'embrayage. Ça la rend encore un petit peu plus sportive. Et pour qu'elle soit encore plus sportive, on peut maintenant régler la compression de la fourche sur le tube gauche. Précédemment, on pouvait régler la détente sur le tube droit, mais on ne pouvait pas régler la compression. Là maintenant, c'est donc possible. Le réservoir paraît nettement plus proéminent, surtout vu de côté, puis vous remarquerez que les clignotants ont migré sur le côté de la moto. Dernière chose que vous remarquerez aussi sur l'avant peut-être, c'est que le tableau de bord, le compteur, lui, est passé sur le phare. Il est plus sur le guidon, quoi. Elle sera dispo en décembre 2016, donc tout prochainement. Par contre, en termes de tarifs, on est un petit peu dans le flou. On va essayer de trouver les infos et on vous les met sur motoservice.com bien sûr.